Scarlett, seulement 28 ans, s'est déjà forgé une formidable réputation de brillante enquêtrice afro-américaine. Malgré sa relative jeunesse, elle a toujours fait preuve d'un niveau de compétence extraordinaire, abordant même les cas les plus difficiles avec une intelligence vive et une action décisive. Ses pairs et ses supérieurs la reconnaissent pour son engagement inébranlable envers l'équité et son refus de compromettre ses principes en aucune circonstance. C'est cette résilience et ce dévouement indéfectible envers la justice qui l'ont rendue non seulement respectée, mais profondément admirée dans son domaine. Chaque week-end, Scarlett suit un rituel simple, mais précieux. Elle part pour une paisible balade à vélo, utilisant la sérénité du petit matin pour vider son esprit et se ressourcer pour les batailles à venir. Alors qu'elle enfile son casque et pousse son vélo vers le parc tranquille de la banlieue, elle croit se diriger vers une matinée ordinaire, comme les autres. Mais le destin lui réserve autre chose. Ce qui commence comme une simple balade va bientôt pousser Scarlett dans une confrontation avec les injustices mêmes contre lesquelles elle a passé sa vie à lutter, cette fois de manière plus personnelle que jamais. Ce qui nous attend n'est pas simplement une perturbation, mais une confrontation cruciale où la force de la justice et le courage de la résilience seront mis à l'épreuve contre des préjugés profondément enracinés. Restez avec moi alors que nous parcourons aujourd'hui la puissante histoire de Scarlett. Si vous croyez au combat pour l'équité et le courage, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir ces histoires. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Scarlett, souvent appelée SC par ses proches, a grandi dans une famille ordinaire, mais aimante, bien loin des milieux privilégiés ne jouissent pas nombre de ses pairs. Il n'y avait pas de richesse héritée, pas de cuillère en argent, seulement une abondance d'amour, d'encouragement et de fortes valeurs morales. Dès son plus jeune âge, Scarlett a été confrontée à des préjugés, à des regards froids et à des commentaires blessants de ses camarades de classe, uniquement à cause de la couleur de sa peau. Pourtant, plutôt que de succomber à l'amertume ou au doute d'elle-même, elle a transformé ces expériences douloureuses en un puissant carburant pour ses ambitions. Dans l'esprit de Scarlett, l'excellence académique est devenue son arme, sa façon silencieuse, mais indéniable, de prouver sa valeur à un monde prompt à la juger. Ses parents, piliers de force et d'intégrité, ont toujours souligné l'importance de vivre de manière éthique, de rester debout face à l'adversité et de ne jamais laisser la peur ou la honte dicter son chemin. Leur soutien constant et leurs encouragements discrets ont créé une base chaleureuse et solide pour Scarlett, nourrissant une résilience et une clarté d'objectifs qui façonneraient son destin. Déterminée à s'élever au-dessus, Scarlett s'est lancée dans ses études. Ses efforts ont porté leurs fruits, puisqu'elle s'est régulièrement classée parmi les meilleurs étudiants, son génie étant trop brillant pour être ignoré. Son dévouement lui a valu une bourse complète dans une université prestigieuse, où elle a continué à défier les attentes et à ouvrir de nouvelles portes. Après avoir obtenu son diplôme, elle a été rapidement recrutée par le FBI, ses capacités étant évidentes pour tous ceux qui l'ont rencontrée. À 28 ans, Scarlett était devenue une agente hors pair, respectée non seulement pour ses talents d'enquêtrice, mais aussi pour son éthique inébranlable. Pourtant, elle est restée profondément humble, ne permettant jamais au titre ou à la distinction de déformer ses valeurs fondamentales. L'insigne du FBI qu'elle portait était rarement affiché ou vanté. Pour Scarlett, cela symbolisait un devoir sacré de servir, et non un privilège à exhiber. Son style de vie reflétait la même philosophie. Scarlett vivait modestement, préférant un appartement petit, mais confortable, à distance de vélo de son bureau. Cela lui permettait de maximiser son temps libre, qu'elle consacrait à perfectionner de nouvelles compétences et à élargir ses connaissances. Malgré les lourdes exigences de son travail, elle traitait tout le monde collègue, victime, témoin avec une chaleur et un respect qui surprenaient souvent ceux qui ne connaissaient que sa réputation de dureté. Scarlett avait compris quelque chose que beaucoup avaient oublié, l'humilité n'était pas une faiblesse, mais le fondement de relations authentiques et d'une carrière durable. Les leçons de ses parents résonnaient dans son esprit, rester les pieds sur terre, vivre avec intégrité et ne jamais devenir arrogante, peu importe à quel point on s'élève. Le succès, elle le savait, pouvait être éphémère. Le caractère était éternel. Et ainsi, ce matin-là, comme tant d'autres auparavant, Scarlett, sur son vélo, accueillait favorablement les allées fraîches et verdoyantes du parc. Elle aimait ses premières heures, le calme, le ciel ouvert, le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus simple et de plus pur. Ici, loin des clameurs de sa profession, elle pouvait respirer librement, renouant avec la vie pour laquelle elle s'était battue si durement. Mais aujourd'hui ne serait pas comme les autres. Alors que Scarlett parcourait un sentier bien tracé, elle commença à remarquer les regards, aiguisés, hostiles, pleins d'accusations silencieuses. Une sensation d'oppression s'installa dans sa poitrine, alors que des insultes chuchotées flottaient dans l'air, faibles, mais précédents,
mais lourde de mépris. Les murs invisibles des préjugés raciaux, qu'elle avait passé sa vie à briser, semblaient se dresser à nouveau autour d'elle, froid et oppressant. Soudain, une voix traversa l'air du matin, dure et autoritaire. « Et, toi ?» Scarlett ralentit instinctivement, ses sens s'aiguisant. S'approchant d'elle se trouvait un grand et costaud policier blanc, son uniforme tendu sur une carrure musclée, ses lunettes de soleil suffisamment basses sur son nez pour révéler un regard rempli de dédain. « Que fais-tu ici ?» aboya-t-il. Le cœur de Scarlett battait à tout rompre, non pas à cause de l'effort de pédaler, mais à cause de la familiarité glaçante de la situation. C'était un parc public, un endroit qu'elle avait visité d'innombrables fois, où tout le monde avait le droit d'être. Et pourtant, son instinct lui disait que cette rencontre était pleine de dangers. Elle choisit sa réponse avec soin, gardant un ton calme, mais alerte. « Je fais juste du vélo, dit-elle, croisant son regard fixement. Y a-t-il un problème ? La bouche de l'officier se courba en un ricanement, et sa voix débordait de moquerie. Un problème ? Bien sûr qu'il y a un problème, lança-t-il. Vous, les gens de couleur, n'avez pas votre place ici. Ce parc n'est pas pour les gens comme vous. Ces mots, tranchants comme des couteaux, chaque syllabe chargée du venin de la haine, lui transpercèrent le cœur. Il fit un pas en avant, sa voix montant avec dérision. Tu penses que tu as le droit d'être ici ? Je ne vois pas de gens comme toi par ici. À cet instant, le monde autour d'eux sembla se figer. Le seul bruit qui osait troubler le lourd silence était le murmure du vent se faufilant à travers les arbres. L'arrogance antérieure de l'officier s'était évaporée, remplacée par un air de peur et de confusion brute. Mais pour Scarlett, ce n'était que le début. Ce n'était pas une agente ordinaire. Scarlett avait été témoin de la pourriture qui se cachait sous la surface, de la corruption que des hommes comme lui essayaient désespérément de cacher. Et cette fois, elle était déterminée à la mettre en lumière, à la vue de tous, quel qu'en soit le prix. La foule autour d'eux restait figée, incrédule, luttant pour comprendre ce qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Certains trouvèrent leur voix, criant des critiques véhémentes à l'encontre du policier, furieux de son abus de pouvoir flagrant. D'autres tournèrent leur regard vers Scarlett, les yeux remplis d'admiration, reconnaissant la force rare de quelqu'un qui avait choisi de se défendre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les principes d'équité et de justice. Quelques-uns dans la foule levèrent discrètement leur téléphone pour enregistrer la rencontre. En quelques heures, la vidéo explosa sur les plateformes de médias sociaux, déclenchant une tempête de débats et d'indignation. Les condamnations résonnèrent sur Internet. Des utilisateurs de tous horizons dénoncèrent les actions du policier, les qualifiant d'exemples classiques d'abus systémiques et de mépris flagrant des droits individuels. Des commentaires émotionnels et indignés envahirent les journaux et les forums, alimentant un débat national passionné sur le racisme, la justice et la responsabilité. Sous la pression croissante du public, l'officier ne pouvait plus se cacher derrière son insigne. Il fut rapidement suspendu, et une enquête officielle sur sa mauvaise conduite fut ouverte. La communauté retenait son souffle, attendant une explication des autorités et se demandant si ce moment pourrait enfin marquer un tournant dans la manière dont le système traitait le racisme et les abus de pouvoir. Pour Scarlett, le combat n'était plus seulement personnel. L'incident avait ravivé en elle une farouche détermination à se battre, non seulement pour sa propre dignité, mais aussi pour chaque personne qui avait été marginalisée ou réduite au silence en raison de la couleur de sa peau. Elle savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Le changement exigeait une action collective. Scarlett commença à rechercher d'autres personnes partageant sa vision, des individus qui, comme elle, refusaient d'accepter l'injustice comme une réalité immuable. Scarlett n'était pas seulement une visionnaire, elle était une créatrice de mouvements. Elle fonda des clubs communautaires dédiés à affronter de front les problèmes d'injustice et de racisme. Ces rassemblements n'étaient pas uniquement destinés à la discussion. Ils devinrent des sanctuaires où les gens pouvaient partager leurs expériences, s'autonomiser mutuellement et réfléchir à des moyens de plaider pour une société plus juste. Elle était déterminée à créer un espace où chacun, quelle que soit son origine, puisse se sentir vu, entendu et valorisé, libre de la peur du jugement ou de l'exclusion. Scarlett organisa des ateliers, mena des campagnes de plaidoyer et participa à des manifestations pacifiques, apportant énergie et détermination partout où elle allait. À travers chaque événement, Scarlett transmit un message puissant, le silence face à l'injustice était une complicité, et chaque voix, aussi petite soit-elle, avait le pouvoir d'exiger un changement. Lentement, mais sûrement, le mouvement se développa. De plus en plus de personnes de différentes communautés rejoignirent la cause,
inspirés par l'espoir et la force qu'incarnaient Scarlett et son équipe. Leurs histoires, autrefois isolées et inouïes, devinrent des cris de ralliement qui motivèrent d'innombrables autres à se manifester et à revendiquer leurs droits. Scarlett resta le cœur du mouvement, son leader, mais elle comprit dès le début que le véritable changement ne pouvait venir que de l'unité collective. Avec le temps, le club qu'elle avait fondé devint quelque chose de beaucoup plus grand. Son impact se propagea à l'extérieur, attirant l'attention des principales organisations de défense des droits humains et d'éminents militants. Scarlett elle-même devint un symbole de courage, de résilience et de changement imparable, admirée non seulement pour son travail de brillante agente du FBI, mais aussi pour son engagement inébranlable en faveur de la justice et de l'égalité. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. La vraie justice n'arriverait pas en un seul jour, ni avec une seule victoire. Mais Scarlett avait confiance en elle-même, en son mouvement, et en les innombrables autres qui avaient trouvé leur voie grâce à lui. Ainsi, avec une détermination infatigable, Scarlett continua à diriger depuis le front, jurant de se battre jusqu'à ce qu'un monde sans discrimination ne soit plus seulement un rêve, mais une réalité pour tous. Autour d'eux, le monde semblait se figer, l'air frais du matin devenant épais et suffocant. Scarlett restait enracinée, non pas dans la peur, mais dans la force tranquille que sa vie avait forgée en elle, une force qui était sur le point d'être mise à l'épreuve une fois de plus. Les paroles acerbes et venimeuses de l'officier continuaient de résonner, chaque syllabe imprégnée du poison amer des préjugés. Scarlett inspira profondément, luttant pour garder son sang-froid alors qu'une vague d'émotions déferlait en elle. Les regards oppressants des spectateurs n'approfondissaient que son sentiment d'isolement, comme si le monde entier se refermait sur elle. « M'as-tu entendu » La voix de l'officier fut à nouveau cassante, plus énergique cette fois. Il fit un pas agressif en magyar, s'immisçant dans son espace personnel, sa présence imposante et suffocante. Nous avons eu des rapports faisant état de comportements suspects dans ce domaine. Vous correspondez parfaitement à la description, accusa-t-il, ses propos chargés de soupçons injustifiés. Scarlett plissa les yeux, sentant un chaud mélange d'indignation et de colère remonter à la surface. Comportement suspect, répéta-t-elle, sa voix désormais plus aiguë, plus coupante. Vous voulez dire, faire du vélo ? Leurs regards se croisèrent dans un choc silencieux. Une bouffée de colère cramoisie monta chez l'officier, sa fureur à peine contenue mijotant juste sous la surface. Ne me réponds pas, aboya-t-il. Montre-moi ta carte d'identité. Maintenant. Scarlett ne dit rien. Au lieu de cela, elle attrapa calmement son téléphone, le tenant à la vue de tous. Je vais enregistrer cette interaction, déclara-t-elle d'une voix ferme, malgré la tension qui s'épaississait dans l'air. Cet acte de défi fit craquer l'officier. Dans un accès de rage, il lui arracha le téléphone de la main. Le craquement violent du téléphone frappant le trottoir résonna comme un coup de feu dans la foule stupéfaite. « Qu'est-ce que tu penses faire » rugit-il, les yeux fous de fureur. « Pour qui te prends-tu pour me tenir tête ?» Alors qu'il soulevait sa botte, se préparant à écraser le téléphone tombé sous ses pieds, Scarlett bougea avec une précision aiguisée par des années de discipline. Elle se précipita en avant, attrapa sa jambe d'un mouvement rapide et expérimenté, et l'envoya s'étaler au sol. Le cri collectif de la foule se propagea à travers le parc, l'incrédulité et le choc se peignant sur tous les visages. « Vous êtes fini. Vous êtes en état d'arrestation, » hurla l'officier, cherchant ses menottes, les mains tremblantes de rage. Il lui donna un coup de pied vicieux, mais Scarlett l'avait anticipé. Avec l'agilité d'une enquêtrice expérimentée, elle esquiva à la dernière seconde, évitant de peu le coup, et pivota pour lui faire face de front. Mais il n'avait pas fini. Alimenté par la colère, il se jeta à nouveau sur elle, lui assénant un coup de pied brutal dans le ventre. L'instinct de Scarlett s'enclencha. Elle prépara ses bras pour absorber l'impact, serrant les dents alors que son pied heurtait son coude. Refusant d'être renversée, elle répondit en balayant sa jambe d'appui sous lui, le repoussant en arrière. L'officier trébucha, mais chargea une fois de plus, lançant un coup dans la direction de son visage. Scarlett lut le mouvement comme un livre ouvert. Elle esquiva rapidement, évitant le coup, tout en levant la main pour bloquer un autre coup de poing par derrière. Alors qu'il vacillait, perdant l'équilibre l'espace d'un battement de cœur, elle saisit sa chance. Avec une habileté exercée, elle tira son bras vers le bas, l'envoyant s'écraser violemment sur le sol froid et inflexible. La foule regardait dans un silence stupéfait, le souffle coupé dans la gorge. Il gémit, levant la main dans une tentative désespérée de la repousser, mais Scarlett avait déjà une longueur d'avance.
Elle lui donna un coup de pied ferme et décisif à l'arrière du genou, le forçant à s'effondrer. À ce moment-là, Scarlett n'était plus une victime. Elle était un symbole de défi, une guerrière debout contre l'injustice. L'officier, humilié et furieux, se précipita pour se relever, le visage rouge de colère. Mais derrière la rage, il y avait une étincelle d'autre chose, la peur. « Ne pense pas que tu as gagné », cria-t-il, sa voix tremblante d'un mélange de bravade et de désespoir. Mais Scarlett resta inébranlable. Son corps rayonnait d'une force inflexible, ses yeux féroces et inébranlables ne quittant jamais les siens. Cette confrontation avait transcendé le simple combat physique. Elle était devenue une bataille spirituelle, un combat pour la dignité, pour la justice, pour chaque voix silencieuse qui avait jamais été écrasée sous le poids de l'oppression. Et dans cette bataille, Scarlett était inébranlable. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Pas maintenant, jamais. C'était plus grand qu'elle. Avec une autorité calme et posée, elle redressa sa posture, fouilla dans sa veste et en sortit son insigne. Le tenant haut à la vue de tous, elle parla d'une voix qui traversait le silence chargé comme une lame. Assez. Je suis l'agent spécial Scarlett Johansson du FBI. Le temps sembla se figer. Les yeux de l'officier se fixèrent sur l'insigne avec incrédulité. Sa bravade s'évapora instantanément. Agent FBI, balbutia-t-il, son teint se décolorant alors qu'il réalisait l'ampleur de ses actions imprudentes. Scarlett haussa un sourcil, sa voix traversant la tension avec une pointe froide et autoritaire. Vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre carrière, déclara-t-elle.